Bonjour les amis, donc voilà, c'est ma première vidéo sur cette page, la nouvelle page, donc Immigration Canada du départ à l'arrivée. D'ailleurs, je pense peut-être la changer, donc Immigration études au Canada du départ à l'arrivée. Voilà, donc ma première vidéo, donc elle va surtout, je vais surtout donc me présenter dans cette première et aussi vous expliquer pourquoi je l'ai créée et à quoi est-ce qu'elle va servir. Et on va peut-être essayer de développer certaines choses au fur et à mesure de cette vidéo et donc tout au long de cette vidéo et éventuellement, donc pour ne pas aussi trop qu'elle soit trop longue, donc je vais essayer de m'arrêter à un certain moment pour que ça soit pas trop long. Autrement, ben, bien sûr, on aura aussi la possibilité de développer d'autres sujets par la suite. Je compte faire des vidéos pour chaque thème. Et donc n'hésitez pas, bien sûr les thèmes qui seront abordés, ça sera ceux qui auront le plus de commentaires sur ma page. Et donc je dis sur ma page, donc ça sera aussi, donc ça sera la nôtre, et ça sera surtout, j'espère que, parce que j'aimerais inviter deux amis à y participer pour qu'ils soient administrateurs, donc je vais vous expliquer par la suite. Je me présente, mon nom est Bilal Abbas. Je suis nouvel arrivant ici au Canada. Je suis arrivé ici avec ma famille en tant que résident permanent. Et en venant ici, ben, j'ai remarqué déjà que j'avais rencontré certains soucis auxquels je m'attendais pas forcément. Donc je m'étais préparé à tout, je pensais m'être préparé à tout. Et une fois arrivé ici, ben, j'ai découvert quand même qu'il y avait plein de choses auxquelles personne ne nous avait vraiment expliqué, que même le Canada d'ailleurs n'a pas réussi vraiment à nous préparer par rapport à cela. Parce que vous voyez, avant le départ, généralement on reçoit des emails, des contacts de personnes et des appels pour nous préparer avant le départ. Mais il n'a jamais été question de ces soucis-là que finalement j'ai dû affronter moi et ma famille sur place. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'on ne peut jamais être préparé à 100% pour un changement aussi important comme celui de l'immigration. Et donc, c'est un peu normal de ne pas être à 100% tout le temps dès notre arrivée ici. Donc, c'est pour ça que je vais pas dire genre que l'immigration c'est pas fait pour tout le monde. Non, non, c'est vraiment fait pour tout le monde. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui en veulent vraiment. Donc soyez prêts, n'ayez pas peur. Oui, des trucs à affronter, des soucis. Bah, la vie elle est faite ainsi. On doit les affronter, de les petits soucis. Et généralement, on peut les surmonter assez facilement avec un tout petit peu de détermination, je dirais. Et donc voilà, alors comme j'ai dit, donc mon nom est Bilal Abbas et je suis diplômé en droit donc en droit en Algérie et j'ai aussi le CAPA, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et par la suite, donc j'ai intégré un domaine dans lequel je suis tombé un peu par hasard. Hein. Donc je voulais vraiment au départ faire avocat, notaire à un moment donné et même juge à un moment donné. Et puis par la suite, donc je suis tombé dans l'immigration. C'était un pur hasard. Moi, je comprenais pas ce que c'était vraiment l'immigration. Pour moi, j'avais déjà fait le droit, les droits sur la résidence, sur la citoyenneté en général, comme ça. Mais en fait, j'avais vu que c'était en fait tout un monde. C'était vraiment quelque chose de vraiment très 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 grand. Et donc la première entreprise dans laquelle j'étais tombé, donc c'était Fragomen, donc c'était une multinationale spécialisée dans l'immigration. Et c'était mon initiation à ce domaine-là. Donc j'ai vraiment compris. J'étais initié à ce domaine-là. J'ai travaillé chez eux pendant 2 ans à peu près. Et par la suite, donc j'ai été intégré dans une grande compagnie américaine qui fait donc, elle est dans l'oil and gas et aussi dans l'électricité, un truc comme ça et plein d'autres domaines aussi. Et j'ai travaillé chez eux pendant presque 7 ans autant que immigration specialist for North Africa and Turkey. Et, 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 et et voilà, c'était génial, c'est une expérience magnifique, l'entreprise elle était géniale. Mais par contre, voilà, il y avait quand même quelque chose qui manquait, je vous dirai aussi les raisons par la suite. Et donc, une fois arrivé ici au Canada, je suis arrivé en août,
Et là, donc j'ai décidé tout de suite de continuer dans ce domaine-là que j'adore finalement. Et donc je suis en train d'étudier pour devenir Immigration Consultant ici pour le Canada. Donc je suis en plein étude. Je suis en train de suivre des cours et bientôt, j'espère, avant la fin de cette année, avoir mon certificat de CRCIC. Donc c'est l'organisme de réglementation du métier du consultant en immigration ici au Canada. Et donc voilà, donc j'aimerais aussi intégrer deux autres amis, c'est des Marocains, ils sont avec moi dans le même groupe et eux, donc il y en a un qui est aussi avocat ici au Canada, il est actuellement installé au Maroc, et on en a aussi un autre qui est sur Saskatchewan. By the way, je suis sur Ottawa et il est sur Saskatchewan. C'est un doctorant et ça sera donc j'aimerais vraiment les attirer, les faire accepter à venir dans ce groupe parce qu'ils ont sûrement plein de choses à apporter, plein d'informations utiles pour moi, pour vous, pour nous tous. Et voilà, donc on va faire comme ça. Donc la raison pour laquelle j'ai créé ce groupe-là, cette page, c'est en fait surtout par rapport à la décision d'immigrer. Pourquoi est-ce qu'on aimerait immigrer? Qu'est-ce qui va nous pousser vraiment à immigrer? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Et voilà, est-ce que ça serait pas mieux d'aller en Europe tenter sa chance avec tous les soucis qu'on connaît là-bas? Quels sont les avantages à trouver ici? Les inconvénients et des choses comme ça. Je vais commencer peut-être à m'expliquer et donc je vais parler un peu de ma situation, qu'est-ce qui m'a poussé à quitter. En fait, je considérais comme étant un salarié d'une multinationale bien payé. Bon, on n'est jamais bien payé, mais moi en fait je considérais comme mon salaire il suffisait largement, il permettait de voyager, de partir en vacances au moins 2 fois par an en Europe. C'était ma femme aussi. Elle travaillait dans une multinationale, elle était cadre et franchement c'était super. Le souci c'est que à un moment donné, j'avais essayé de postuler dans des postes à l'étranger parce qu'on aimerait tous bien sûr vivre à l'étranger en connaissant les conditions de vie en Algérie elles sont bien, mais bah bien, ça dépend où est-ce qu'on vit. Elles sont bien dans une certaine manière, mais il y a quand même plein de choses qui manquent. Il y a plein de choses qui manquent et on a tous cette volonté, cet espoir de trouver quelque chose en Europe et d'aller travailler là-bas et tout ça. Et par contre, j'ai eu des soucis à chaque fois que je postulais. En fait, il y avait ce passeport, il y avait ce problème du passeport qui me bloquait à chaque fois. Donc à chaque fois, on devait. C'était pas un problème de compétences, hein, sur ça, on est bien clair. Les compétences, ben, elles étaient reconnues. La preuve, ben, on a été recruté. Mais par contre, c'était une question vraiment de mobilité. Il faut savoir que les entreprises, surtout les multinationales, ben, elles sont là. C'est pas des entreprises. C'est pas des entreprises genre à but non lucratif ou caritatif, vous voyez. C'est vraiment des entreprises qui sont là pour faire du business. Et donc, il faut un peu les comprendre. Parce que si par exemple, demain, ils vous donnent un poste en Europe ou aux États-Unis ou n'importe où, et qu'ils vous demandent de partir dans un autre pays rapidement pour une mission ou pour un projet de millions de dollars, ben non, vous ne pourriez pas parce que ben, votre passeport ne vous le permet pas et que vous allez devoir demander des visas pour chaque pays que vous voulez visiter. C'est vraiment contraignant pour vous et pour l'entreprise, hein, surtout pour l'entreprise. Et donc, c'est normal. Donc, et ça, je l'avais compris parce que étant spécialiste en immigration, ben, mon domaine, c'était ça. Donc, je traitais les dossiers des expatriés et je voyais à quel point c'était facile. Arrivé à la trentaine, je voyais des gens de 25 ans, 22 ans venir en Algérie travailler autant qu'expatriés. Je me disais, waouh, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Les compétences, ben, je voyais des managers financiers en Algérie être managés par des jeunes de 24 ans, 25 ans. Alors que l'Algérien, il était là, il avait genre 15, 20 ans d'expérience.
mais non, on lui donnait quand même un manager étranger. Pourquoi? Parce que le manager étranger, on avait la possibilité de le mettre là grâce à son passeport, parce qu'il avait cette mobilité et qu'il serait amené, vu que généralement les multinationales du oil and gas, elles sont en Algérie et généralement elles chapeautent plusieurs autres pays. Et le fait de mettre un manager avec une certaine mobilité, ben ça aide les entreprises à pouvoir les déplacer ou les envoyer en mission rapidement, contrairement à nous. Et là, j'avais compris. En fait, je vais vous citer un exemple que je dis tout le temps. En fait, peut-être que ça va pas dire grand-chose pour vous, mais moi, je vois la vie comme ça, au milieu professionnel. C'est comme si que, ben, imaginez-vous, ben, vous avez des personnes qui sont en train de jouer au poker. Donc, le poker, c'est un jeu qu'on adore, voilà, par exemple, voilà, c'est un jeu où on gagne beaucoup d'argent. On voit bien que les gens, ils y jouent très bien et ça nous plaît. Et on aimerait participer à ce jeu. On aimerait gagner autant d'argent que dans ce jeu-là. Mais par contre, voilà, on y va pour jouer. Donc on s'installe avec eux. Mais par contre, on sort des jeux de domino. On sort le domino avec des gens qui jouent au poker. Et c'est juste illogique. On ne peut pas faire ça. Et pourquoi? Donc, il faut arrêter de se plaindre à un moment donné. Si on veut jouer au poker, ben, il faut ramener un jeu de cartes et jouer avec eux, connaître les règles du jeu et jouer. Ne pas jouer avec des dominos sur un jeu de poker, hein, c'est ça. Et là, au lieu de continuer à se plaindre, oui, pourquoi eux, ils ramènent des expatriés jeunes, voilà, ils n'ont pas d'expérience. Mais faisons un peu l'analyse de la chose. Pourquoi? En fait, ce n'est que pour une seule chose en vrai, c'est le passeport. C'est le passeport. Donc le passeport, le nôtre, il ne fonctionne pas. Ça me fait rappeler un peu Dieudonné. Il a dit par rapport au passeport camerounais, il a dit tu prends une boîte de pizza, tu la plies en deux, ben tu auras le passeport camerounais. Ça me fait rappeler un peu cette blague. Et franchement, ben on n'en est pas loin malheureusement. Toutefois, il faut savoir que maintenant, il y a certains pays où l'immigration, elle nous permet aussi d'avoir une nationalité actuellement dans ce monde. Je pense qu'il y a l'Australie et le Canada. Donc l'Australie, je pense que au niveau où nous en sommes, n'en parlons même pas, hein, parce que avec ce qui se passe là-bas. Donc il nous reste vraiment le Canada qui est là à nous inviter à bras ouverts pour venir chez eux, pour venir tenter notre chance, émigrer immigrer légalement. Vous voyez, genre, on n'est pas clandestin. On est là, on est considéré dès notre premier jour comme des Canadiens. Et ça, c'est juste waouh. Et pour moi, ça a été donc, je pense qu'au fur et à mesure, ben, je vais essayer d'apprendre, parce que c'est ma première vidéo, je vais essayer d'apprendre comment couper, arranger les vidéos. Donc, en fait, voilà, on a choisi le Canada et non pas un autre pays. Donc, surtout par rapport, parce que le Canada est vraiment très très conscient de ce qu'il fait, hein. Il n'est pas bête en donnant la nationalité après 3 ans de présence sur le territoire canadien. Mais comment y arriver? Donc avant d'arriver à cette partie-là, comment y arriver? Qui est-ce qui ouvre droit à ça? Je vous invite un peu aussi à voir éventuellement l'histoire du Canada, qui est très intéressante. Vous allez en apprendre beaucoup sur le continent américain. Et il faut savoir qu'à un moment donné, le Canada, il avait même dans sa constitution des lois très discriminatoires qui étaient portées c'était des lois, voilà, qui étaient portées sur la race en fait. Hein. Ils étaient portés sur la couleur de la peau, l'origine ethnique. C'était des choses comme ça. C'était un peu violent par rapport au Canada d'aujourd'hui, mais donc ça a été changé. Hein. Ça a été changé. Toutes ces lois-là, elles ont été enlevées. Mais par contre, le Canada a quand même fait très attention à en garder quelques-unes. Elles sont discriminatoires, je vais vous les dire. En fait, c'est aussi, donc c'est par rapport à la situation économique et à la santé. Donc, il faut savoir qu'ici au Canada, ben, on n'accepte pas les pauvres. C'est clair, c'est mentionné dans la Constitution, dans la loi, et on n'accepte pas les malades.
les malades, voilà, on les accepte pas aussi. Mais il faut savoir que quand on dit qu'on n'accepte pas les pauvres, je parle des immigrants économiques. Il faut savoir que le Canada est l'un des premiers pays au monde à accepter les réfugiés. Les réfugiés qui souvent ont perdu toutes leurs économies, tous leurs biens, et ils sont acceptés ici au Canada, et c'est les Canada qui les prend en charge, et ça coûte énormément d'argent au pays. Par contre, ils le font bien. Et ils ne demandent rien en retour. Ils savent que c'est une richesse et que c'est un geste c'est un geste humanitaire, pas qu'un geste, hein, c'est plus qu'un geste, ça. L'essentiel, c'est que lorsque je dis que c'est discriminatoire, que les pauvres ne sont pas acceptés, c'est les pauvres dans un cadre économique. C'est pas tout le monde qui est accepté, hein. C'est les résidents permanents, ils doivent avoir certaines qualifications et voilà. Donc pourquoi j'ai créé donc cette page-là? Je vais vraiment essayer d'aborder ces sujets-là. Par exemple, vous me direz, oui, le Canada, une fois arrivé ici, les diplômes ne sont pas reconnus. C'est vrai, ils ne sont pas reconnus, ça c'est vrai. Mais par contre, ça c'est des idées reçues. Pas reconnus pour certains jobs, par exemple médecin, il sera jamais reconnu, je pense que à vie il sera jamais reconnu ici au Canada, d'après ce que je vois le système de santé. Les médecins ne sont pas reconnus ici, mais ils peuvent se reconvertir ou convertir, je sais pas comment on dit ça, pour un autre métier, hein, se recycler sur un autre métier. Je sais pas si ça peut être assez affligeant pour un médecin de redevenir infirmière en faisant même infirmière, ça demande aussi encore des études, je pense de 2 ans. Un architecte, il ne pourra pas exercer directement. Donc souvent, j'ai rencontré des architectes qui qui sont devenus des architectes d'intérieur. Ça nécessite pas forcément. Parce que ici, tout est réglementé. Par exemple, les ingénieurs, ben, ils ont l'ordre des ingénieurs. Les financiers, ils ont l'ordre des financiers. Les médecins, pareil. Immigration consultant, pareil. Tout est réglementé. Et donc, il faut savoir un peu se mettre un tout petit peu à leur place, même si je suis pas super convaincu. Par rapport à eux, ils disent que voilà, c'est des études qui coûtent très cher ici, et généralement, les gens ne veulent pas qu'ils soient concurrencés par des étrangers, en sachant que le Canada accepte beaucoup d'immigrants par an, et il se pourrait que voilà, leur poste, ils partent comme ça. Alors que eux-mêmes, ils ont payé des milliers de dollars pour leurs études. Mais par contre, j'ai quand même beaucoup de cas concrets, hein. J'ai des amis qui travaillaient avec moi, en Algérie. Ben, eux, ils ont pu trouver des jobs directement ici avec des entreprises. C'est pas toutes les entreprises qui reconnaissent pas les diplômes. Il y a plein d'entreprises qui ont un besoin fou d'employés. Et eux, ils sont pas très regardants par rapport à cela. Et j'ai plein d'amis, ils ont eu des postes équivalents à ce qu'ils avaient, ou même mieux. Et dès leur arrivée ici, ils sont en train de toucher dans plus de 70 000, parfois plus de 80 000, et ça va très bien pour eux. Donc voilà, sur cette partie-là, je dirais que le Canada, c'est vrai. Donc c'est l'un des inconvénients qu'on pourrait éventuellement aborder dans cette page. N'hésitez pas, hein, pour certains, ceux qui savent pas est-ce que ce domaine-là est reconnu, comment est-ce que ça pourrait marcher, parce qu'il y a certaines provinces qui acceptent les ingénieurs facilement, d'autres pas. Par exemple, vous avez l'Alberta. L'Alberta, elle accepte vraiment tous les ingénieurs. On va dire, l'Alberta, vous avez plus de chances en tant qu'ingénieur de travailler. C'est comme ça qu'on va dire la chose. Vous avez plus de chances d'être accepté en Alberta que, par exemple, à Ottawa. Et encore, moi je connais des personnes qui sont ingénieurs à Ottawa, ils sont installés ici. Ben là, ils ont commencé à travailler dans des entreprises autant qu'ingénieurs. Sauf que la seule chose qui diffère, c'est que à un moment donné, ils pourront pas signer quelques documents. À un moment donné, il va falloir qu'un ingénieur canadien fasse la validation des travaux ici, au lieu, même si par exemple l'ingénieur marocain fait le travail. Mais il doit être à la fin validé et signé par un ingénieur canadien. Donc c'est ça le truc, hein. Ce n'est que ça. C'est une question plus de paperasse qu'autre chose. Parce que voilà, construire un bâtiment, c'est vrai qu'il y a certaines normes ici, mais elles sont facilement acquises. On peut facilement se renseigner dessus. Voilà. Et donc
ces sujets-là, hein, parce que sinon parce que je pourrais partir dans tous les sujets, dans tous les domaines. Donc, mettez-moi des commentaires si vous voulez qu'on aborde un sujet bien particulier. Aussi, donc, comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup parler des étudiants. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est une chance qu'on n'a pas eue, nous. Nous n'avons pas eu cette chance-là de pouvoir étudier à l'étranger. Et je vois que les Maghrébins, que les Africains, souvent ils se tournent vers l'Europe pour étudier là-bas, alors que par la suite, ils rencontrent quand même des soucis pour rester en Europe, pour travailler en Europe. Ils rencontrent quand même plein de soucis. Je ne parle pas pour tout le monde, mais c'est souvent le cas. J'ai des amis algériens et ils ont rencontré ce genre de problème. Ben, je peux vous assurer un truc, c'est que ce genre de problème, ben, vous ne les rencontrerez jamais ici. Ici, vous avez plus de 90% des étudiants qui restent ici au Canada et qui travaillent au Canada, qui deviennent Canadiens après leurs études, qui deviennent Canadiens. Et c'est juste incroyable. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment encourager dans cette page les étudiants, leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent vraiment choisir le Canada pour les études et leur donner les bonnes raisons, les astuces, les orienter au maximum. Par exemple, voilà, dans mes études, la dernière fois, j'étais en train on était sur le module travailleur temporaire, résident temporaire, donc étudiant et travailleur temporaire, et j'avais vu qu'il y avait des conventions entre le Maroc et le Canada. Le Maroc et le Canada, donc ils ont ce qu'on appelle le permis 20 jours. Le permis d'études de 20 jours, donc vous imaginez un étudiant qui se décide à venir étudier au Canada, ben en 20 jours il peut le faire. Encore une fois, donc c'est pas des études gratuites. Il va falloir dépenser de l'argent, ça coûte de l'argent. Oui, comme je vous ai dit encore une fois tout à l'heure, c'est un peu, voilà, c'est pas des études gratuites, hein, c'est pas des études gratuites. Il va falloir investir, donc c'est le mot que j'utiliserai, c'est un investissement. Moi je connais plein de parents qui sont prêts à investir dans leurs enfants et leur payer les études, en sachant que le retour qu'il y aura par la suite, il faut savoir que ici au Canada, oui, ça c'est une excellente information. Il faut savoir que les étudiants francophones, c'est pour ça que je fais cette vidéo, cette page, elle restera francophone, parce que les études au Canada, pour les francophones, il faut savoir que vous allez payer le même montant que les Canadiens, d'ici, donc que les étudiants canadiens. Donc vous, en tant qu'étranger, et les Canadiens ici, vous allez payer le même prix pour accéder aux études ici au Canada. C'est juste incroyable, et pourtant le Canada veut encourager vraiment, donc elle fait ça vraiment pour encourager les francophones à venir ici au Canada, à s'installer et à augmenter le pourcentage de francophones ici. Et donc voilà, j'aimerais vraiment que les mentalités changent, que au lieu que les francophones africains partent en France tout le temps, choisissent la France, pourquoi pas le Canada? Pourquoi pas le Canada? Parce que c'est vraiment, j'ai vu en fait ce qu'il y a ici, comment est-ce que les étudiants vivent. Ils arrivent vraiment à se débrouiller, on leur donne le droit de travailler durant leurs études. Il y a cette possibilité, surtout ça, hein, cette possibilité de changer de nationalité, d'avoir un passeport fort, ce qu'on l'appelle comme ça, c'est un passeport fort. On a des passeports faibles, et pour l'Algérie par exemple, pourquoi j'insiste sur mon pays, parce que lorsque j'ai vu que le Maroc il se donnait à fond pour ses étudiants, parce que ici il faut savoir que moi, à première vue, je dirais qu'il y a plus de 70% d'étudiants étrangers ici, d'origine maghrébine, ils sont marocains. Ils sont marocains, pourquoi? Parce que le Maroc, on dirait qu'ils réfléchissent mieux que nous, le gouvernement marocain. Pour moi, c'est chapeau bas. Pour le Maroc, ils ont réfléchi, ils ont pensé à augmenter le niveau de leurs étudiants. Donc, ils ont fait en sorte que les facultés, que les universités canadiennes viennent et fassent la promotion de leurs universités au Maroc. Et ils ont même modifié la loi et
ils ont permis au Maroc, je pense au Mali, et il y a 6 ou 7 pays et qui bénéficient de ce permis de 20 jours. Et quand j'ai vu que l'Algérie n'y figurait pas. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre parce que quand même, on est nombreux. Il y a une classe moyenne importante en Algérie. Les gens, ils ont, pas tout le monde, mais les gens, ils ont quand même les moyens. Il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Et tout ça, je pense que quelqu'un doit y penser, quelqu'un doit aider dans ce sens. Et j'espère que ce quelqu'un, ben, ça sera moi. Donc, je vais vraiment faire mon maximum pour participer à cette chose-là, hein, donc à ce projet-là. Et donc voilà, donc j'encourage vraiment donc cette page, donc ça sera vraiment de donner le maximum d'informations. Je vais partager le maximum d'articles, d'informations à ce sujet-là. Et pareil pour donc les travailleurs, je dirais pas, alors vous m'entendez peut-être dire multinationales, mais pas que. Toute personne ayant une expérience de 2 ans de travail, ben, elle ouvre droit à l'immigration ici, dans tous les domaines. Donc on a aussi d'autres domaines comme les boulangers, les métiers, les boulangers, les soudeurs, les restaurateurs, tout ça, c'est aussi très demandé. On abordera bien sûr ce sujet-là. Donc on va donner le maximum d'informations pour le début, donc comme une première vidéo. Donc je pense que je vais m'arrêter un peu là, parce que comme ça fera peut-être une vidéo qui tourne dans les 20 minutes. J'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à m'aider, à m'orienter, à comment peut-être aborder certains sujets. Peut-être si vous voulez qu'on aborde des sujets qui vous semblent importants à vous, donc n'hésitez pas, et je me ferai un plaisir de vous aider au maximum. Donc cette page, elle servira aussi surtout à éliminer des idées reçues sur le Canada. Par exemple, hier, j'ai reçu un appel d'un ami qui me disait voilà Bilal, j'ai entendu dire que je pouvais venir ici au Canada parce qu'il avait la résidence permanente, donc il avait le visa de résidence permanente, donc il voulait venir ici. Il voulait venir ici, enclencher sa résidence permanente, donc avoir sa résidence permanente, donc avoir sa carte, puis retourner dans son pays et pour continuer à travailler, vu que vous avez 5 ans, donc il voulait terminer une année et puis revenir. Donc entre temps, il pensait à la carte de santé, hein. Il m'a dit que voilà, normalement je suis supposé avoir droit à cette carte de santé, même en étant là-bas dans mon pays. Donc pour lui, et je lui dis comment tu as su ça, ben, il m'a dit, on m'a dit. On m'a dit, ben ça c'est du grand n'importe quoi. Les informations, il faut toujours les vérifier, d'accord? Ben ça marche pas comme ça. Donc c'est ce genre de questions qu'on va aborder, hein, les cartes de santé, parce qu'il faut savoir qu'ici au Canada, ben j'ai eu à traiter des cas de jurisprudence sur certains modules. Le Canada, c'est un pays qui accepte tout le monde. Vous êtes bienvenus, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez, vous avez différentes manière de... C'est incroyable. Je pense qu'ils en ont peut-être une vingtaine de procédures d'immigration, peut-être plus, hein, je dis ça juste comme ça, hein, mais plus pour immigrer légalement au Canada. Par contre, si quelqu'un fait le malin avec le Canada, ben ils ont des politiques d'immigration vraiment strictes, mais c'est incroyable. Pour eux, c'est pas comme en France. Par exemple, si on t'attrape en train de frauder, en train de faire quelque chose, d'être ici illégalement, ben on te donnera une ordonnance d'expulsion de 30 jours, et dans les 30 jours, ben on te donne un coup de pied au cul et on te virera du Canada. Ça c'est sûr. C'est pas comme dans d'autres pays où on va, voilà, peut-être avec une ordonnance de renvoi, ben, le mec il est là-bas pendant 2 ans. C'est ici, ça marche pas comme ça. Donc il faut vraiment faire très attention aux fausses déclarations. Très attention. J'insiste dessus. Toute fausse déclaration, elle aura des répercussions même
même 6 ans après, 10 ans après, ils peuvent revenir sur vous. Et même si vous avez la nationalité, on a vu des cas, les personnes, ils ont fait des fausses déclarations et ils sont devenus citoyens canadiens depuis 3 ans. Et ben, le Canada leur a enlevé la citoyenneté à eux, aux parents et aux enfants. Donc, personne, ils ont tous perdu de l'argent parce qu'ils étaient là, retournés, les voyages, et ils ont payé ça. Et on leur a enlevé la nationalité. Ils sont intransigeants sur ça. Donc, faites très très attention aux fausses déclarations. Ne vous fiez pas aux paroles des gens comme ça. Et surtout pour les consultants en immigration, peut-être que je vais finir sur ça. Si vous comptez prendre un consultant en immigration, faites très attention avant de signer avec lui quoi que ce soit. Demandez-lui de vous donner son numéro de référence et allez-y sur le site de CRCIC. Et vous devriez normalement avoir toutes ces informations là-bas. S'il n'y apparaît pas, ça veut dire qu'il n'est pas, qu'il fait pas partie de l'ordre des consultants en immigration. Et dans ce cas, ben, vous saurez ce qu'il faudra faire à ce moment-là. Donc faites très très attention par rapport à ce point-là. Voilà, donc je pense que je vais finir sur ça et j'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à me donner des commentaires. Peut-être si ça a été long, ben, la prochaine fois, ben, on essaiera d'aborder des thèmes. Je pense que cette première fois, ça sera long, mais les prochaines fois, ça sera sûrement très très court parce qu'on va aborder que un sujet à la fois, ce qui nous permettra de développer un peu plus et de donner le maximum d'informations, d'accord? Donc voilà, ben, je vous souhaite une agréable journée, ben, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à penser immigration et venez au Canada, ben, le Canada vous attend. Allez, au revoir.